Bonjour Monsieur Soral. J'aurais aimé connaître votre avis concernant le fait que, en ce qui concerne la vaccination Covid, on a l'impression que le peuple israélien sert de cobaye. Donc voilà, j'aurais aimé savoir quelle était votre analyse là-dessus. C'est tout. Merci pour votre travail, Monsieur Soral. Au revoir. Oui, alors c'est effectivement troublant dans un premier temps, on se dit il y a une domination oligarchique qu'on appelle souvent sioniste, et puis on se dit donc on va subir, nous, les goïs, ce qui n'est pas fait pour les juifs, donc les Israéliens, puis on découvre qu'en fait, c'est eux qui subissent la plus forte vaccination de tous les peuples occidentaux, on va dire. Donc là, effectivement, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on a mal compris? Et moi, immédiatement, quand je me suis posé cette question, ça m'a renvoyé à une lecture fondamentale que je vous invite tous à avoir, c'est la controverse de Sion. Hein, la controverse de Sion qu'on avait d'ailleurs éditée et qu'on nous a interdit d'éditer, mais qu'on peut toujours lire chez un autre éditeur. Hein, je crois qu'il est sur le site, et qui montre bien qu'il y a toujours un antagonisme violent entre les élites juives, hein, ce qu'on peut appeler les Lévites, le Sanhédrin, et la masse juive qui est obligée de suivre, et souvent d'ailleurs de force, et d'ailleurs c'est tout le contenu de l'Ancien Testament, d'un Dieu qui a un projet pour un peuple, qui souvent d'ailleurs rechigne à se soumettre à ce projet, régulièrement et régulièrement puni pour ne pas avoir respecté ce qui veut dire Dieu dans le judaïsme, hein, c'est-à-dire la loi. Voilà. Hein. Donc on a quand même cette lutte des classes, je dirais, qui existe à l'intérieur du judaïsme entre les élites oligarchiques avec un projet de domination qui est évident, et puis après la masse juive, ce que j'appelle les juifs du quotidien, qui d'ailleurs ne sont pas toujours invités à la fête, peuvent être parfois sacrifiés, comme on l'a vu pour ceux qui ont étudié le rôle qu'a joué le Congrès juif mondial, par exemple au Congrès d'Évian, le rôle qu'ont joué les élites juives mondiales par rapport aux juifs d'Europe centrale et à l'hitlérisme pendant la guerre, pour ceux qui connaissent bien ces sujets, qu'il y a souvent une idée que les élites juives progressent dans leur projet de domination en sacrifiant la masse juive. Ça s'est vu régulièrement. C'est au fondement même de l'analyse de Douglas Reed de la controverse de Sion. Hein. Donc on a l'impression effectivement en ce moment que le peuple israélien sert non seulement de cobaye, mais de spot publicitaire à la vaccination mondiale. Alors après, on peut creuser encore plus le raisonnement en se disant, et ça m'avait choqué quand j'avais rencontré un certain, je crois, Eliane Sival, qui était violemment antisioniste. Donc je pensais que c'était quelqu'un avec qui j'étais en fraternité, et je l'avais trouvé encore plus haineux que n'importe quel sioniste de type Goldnadel, parce qu'en fait, il estimait que le sionisme, dans sa version contemporaine Herzl, c'est-à-dire que les Juifs aient une nation, une armée, un uniforme et des frontières, était quelque chose qui n'était pas digne justement du peuple juif, qui devait être au-delà des nations, au-dessus des nations, et qu'en réalité, le projet israélien tel qu'il s'accomplit aujourd'hui était un projet de goïsation du juif, puisqu'effectivement, ça faisait de lui une nation comme les autres. Voilà. Et que donc, dans ce projet de domination oligarchique qui peut être très marqué communautairement, il y a peut-être aussi l'idée que la masse israélienne est une masse à utiliser, qu'on méprise relativement, comme on méprise finalement les nationaux. Et d'ailleurs, ça peut rejoindre cette idée, je dirais, la haine assez violente qu'avait notre ex-camarade Jacob Cohen pour Israël, parce que justement, il avait bien identifié que, par exemple, les Juifs marocains qui vivaient en bonne intelligence avec les Marocains du Maroc, avaient été déportés de force en Israël pour servir de prolétariat à l'élite sioniste ashkénaze, et que donc il y avait entre juifs d'élite et entre juifs de base, et là c'était le marqueur, c'était juifs d'Europe par rapport à juifs du Maghreb, un très grand mépris, à la limite du mépris racial, et une manipulation qui était de l'ordre de l'exploitation, voire du sacrifice et du sacrifié. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la question J est une question quand même complexe, comme d'ailleurs la question, on va dire, sioniste, la question israélienne, et qui demande une bonne culture et quand même parfois un sens de la nuance, sans perdre quand même l'essentiel. Hein, voilà. Et l'essentiel, c'est que je pense que l'idée juive, puisqu'il faut à un moment donné, il faut
être, je dirais, un peu platonicien et aller aux essences. L'idée juive, c'est quand même l'idée de la domination. Ça peut être d'ailleurs la domination par la connaissance scientifique, domination dans un domaine, mais ce n'est ni la contemplation, ni la soumission, c'est quand même fondamentalement lié à la domination. Alors après, c'est de comprendre comment, à certains moments, la masse juive est intégrée, malgré elle et contre elle, à ce projet global de domination. C'est comme ça, moi, que j'analyserai avec recul la question qui m'est posée et qu'effectivement, que je me suis posée aussi, et qui est une question qui peut faire un peu douter. Voilà.